La souffrance laisse des traces. Pas toujours visibles, pas toujours compréhensibles. Mais elle transforme profondément. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers intérieur de ceux qui ont beaucoup souffert, ces êtres souvent silencieux, en apparence comme tout le monde, mais porteurs d'une richesse émotionnelle que peu peuvent imaginer. Quels sont ces signes? Ces traits invisibles qui révèlent un passé lourd, parfois traumatique, mais aussi une force insoupçonnée? Voici 13 traits que partagent ceux qui ont traversé des tempêtes intérieures. Ce n'est pas une liste à cocher, mais un miroir. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous. Premier, une hypersensibilité maîtrisée. Ceux qui ont beaucoup souffert développent une forme de sensibilité presque surnaturelle. Ce n'est pas une fragilité, c'est un sixième sens. Un sens qui n'a pas de nom, mais qui les traverse à chaque instant. Ils lisent l'invisible, entendent les silences, ressentent les non-dits. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface. C'est comme si leur douleur passée avait aiguisé leur capacité à décoder les âmes. Ils ressentent plus, mais montrent moins. Un regard légèrement fuyant, une voix légèrement trop tremblante, un soupir au mauvais moment. Tout cela devient pour eux un langage secret. Et ils le parlent couramment. Mais cette hypersensibilité, ils ne la brandissent pas. Elle est silencieuse, secrète, presque sacrée. Elle n'est pas un cri. Elle est une écoute. Parce que ceux qui ont souffert ont appris que crier ne servait à rien. Que la douleur n'avait pas toujours d'écho. Alors ils ont appris à comprendre au lieu de répondre. À observer au lieu de réagir. À absorber sans s'effondrer. Et c'est là que réside leur force. Pas dans ce qu'ils montrent, mais dans tout ce qu'ils retiennent. La douleur creuse l'âme pour qu'elle puisse contenir plus de lumière. Khalil Gibran. Ils ne pleurent plus aussi facilement, mais leurs yeux sont devenus un océan. Ils n'élèvent pas la voix, mais leur silence hurle parfois plus fort que 1000 discours. C'est une forme de sagesse qu'on n'enseigne pas. Elle s'apprend dans les tempêtes. Quand on a été brisé 1000 fois et qu'on a recollé chaque morceau avec de la patience, de l'humilité et une étrange forme de lucidité. Et vous? Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'arriver quelque part et de ressentir immédiatement que quelque chose cloche? Avez-vous déjà été fatigué sans comprendre pourquoi, comme si vous portiez les émotions des autres sans le vouloir? Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre cœur. Votre esprit a appris à écouter au-delà du bruit. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Elle capte des signaux faibles que d'autres ignorent. Elle est le fruit d'un long apprentissage, d'une douleur transformée en boussole, mais il y a un prix à cela. À force de tout ressentir, certains finissent par se blinder. À force de tout comprendre, ils s'oublient. Ils sourient pour ne pas inquiéter. Ils minimisent leur souffrance pour ne pas déranger. Ils s'effacent parfois un peu pour laisser les autres exister plus fort. Le cœur le plus silencieux est souvent celui qui a crié le plus fort autrefois. Ceux qui souffrent profondément deviennent souvent des guérisseurs. Pas par choix, mais par nécessité. Parce qu'ils savent ce que ça coûte de ne pas être compris. Ils deviennent des refuges, des abris, des présences rassurantes. On ne sait pas pourquoi, mais leur regard apaise, leur voix rassure, leur écoute soulage. Mais qui prend soin d'eux? Qui leur demande s'ils vont bien, eux qui semblent toujours aller bien? C'est la question qui hante ceux qui ressentent trop. Suis-je condamné à être fort pour toujours? Et si vous faites partie de ces êtres sensibles, ces capteurs d'émotions humaines, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Votre capacité à ressentir est un trésor, pas une malédiction. Mais ce trésor mérite d'être protégé, nourri et reconnu, pas par tout le monde. Seulement par ceux qui voient au-delà du masque, comme vous le faites si bien. 2. Une capacité d'adaptation surnaturelle. La souffrance chronique reconfigure le cerveau. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un fait neuroscientifique.
Lorsque l'esprit est exposé à des situations instables, stressantes ou émotionnellement destructrices sur une période prolongée, il se transforme. Il développe des mécanismes d'adaptation souvent invisibles, mais profondément ancrés. C'est ce que la psychologie appelle la résilience adaptative, un processus d'ajustement comportemental, émotionnel et cognitif visant à la survie intérieure. Pour ceux qui ont souffert, l'adaptation est devenue un réflexe, une seconde nature. Face à un imprévu, ils ne paniquent pas, ils évaluent, ils réajustent. On pourrait presque croire qu'ils prévoient le pire avant qu'il n'arrive. Et ce n'est pas du pessimisme. C'est un conditionnement mental. Quand on a été blessé par l'inattendu, on apprend à tout anticiper, à avoir toujours un plan B, puis un plan C, et même à fonctionner sans plan quand il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. L'adaptabilité est l'intelligence des âmes blessées. Psychologiquement, cela s'observe dans leur flexibilité cognitive, la capacité à changer rapidement de stratégie mentale, à se reconstruire dans des environnements changeants, voire hostiles. Ils développent aussi une haute tolérance à l'ambiguïté, supportant ce que d'autres ne tolèrent pas, l'inconnu, le chaos, le flou émotionnel. Mais cette flexibilité mentale n'est pas gratuite, elle épuise. À force de s'adapter, on se déforme. À force de tenir, on se dissout. Il devient difficile de savoir qui on est vraiment en dehors des rôles qu'on endosse pour survivre. Le corps est présent, mais le moi profond s'est mis en veille. On devient le caméléon émotionnel, celui qui s'ajuste à tout le monde, à toutes les ambiances, à toutes les attentes. Mais à quel prix? Et vous? Avez-vous déjà ressenti ce flou identitaire? Ce moment où vous vous entendez parler et vous vous demandez « Est-ce vraiment moi ?» ou juste la version de moi que cette situation exige? L'adaptation constante peut entraîner ce qu'on appelle un épuisement de rôle, la sensation de ne plus avoir d'ancrage intérieur, car on a trop joué pour les autres. C'est comme vivre dans une maison qu'on n'a jamais choisie, mais qu'on arrange sans cesse pour plaire aux visiteurs. Et un jour, on se rend compte qu'on ne sait plus comment elle était à l'origine. Ceux qui ont souffert deviennent souvent des piliers pour leur entourage. Pourquoi? Parce qu'ils savent gérer l'urgence émotionnelle. Parce qu'ils savent absorber le choc. Parce qu'ils ne s'effondrent pas, du moins pas en public. Mais ils le payent intérieurement. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais aussi plus silencieux. Anonyme. Cette force, cette adaptation permanente, crée une carapace d'efficacité émotionnelle. Mais ce n'est pas de la sérénité. C'est une hypervigilance. L'esprit est toujours en alerte. Il calcule. Il ajuste. Même quand tout semble calme, il prépare l'éventuelle tempête. Et cette anticipation devient une forme d'anxiété déguisée. Une incapacité à se relâcher totalement, à s'abandonner. Certains appellent cela de la maturité. Mais au fond, c'est une trace post-traumatique. Un cerveau qui n'a jamais appris à se sentir pleinement en sécurité. Alors oui, ceux qui ont souffert sont souvent les plus solides dans les tempêtes. Mais ce sont aussi ceux qui, dans le silence de leur nuit, cherchent encore un endroit intérieur où ils peuvent enfin ne pas avoir à s'adapter. 3. Une méfiance silencieuse. Caméra lente, atmosphère feutrée, une pièce baignée d'une lumière tamisée, un regard fixe à travers une vitre embuée. Ils ne parlent pas tout de suite, leurs phrases sont dosées, pesées, calibrées. Ils regardent d'abord, puis ils regardent encore, pas pour juger, mais pour survivre. Ils ont appris, dans la douleur, que les mots peuvent être des pièges, que certaines promesses sont des poisons à libération lente. Alors, aujourd'hui, ils observent avant de livrer. Ils sourient, oui. Mais ce sourire n'est pas un accueil. C'est un rideau, un voile entre leur monde et le vôtre. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisé, tu peux le recoller, mais tu verras toujours les fissures. Leurs souvenirs sont faits de trahisons à voix basse, de gestes brisés, de confessions mal utilisées.
Ils ont vécu des scènes où leur sincérité a été retournée contre eux, où leur fragilité a servi d'arme. Alors ils ont érigé des murs, pas des murs de pierre, des murs transparents, invisibles, mais infranchissables pour la plupart. Transition visuelle, un couloir sombre, un pas hésitant. Leur méfiance n'est pas du mépris, c'est un réflexe de survie. Un mécanisme de protection, peau neuve, forgée par des blessures anciennes. Ils aiment, mais de loin. Ils tendent la main, mais gardent l'autre sur la poignée de la porte. Toujours prêts à se retirer, discrètement, silencieusement, pas par lâcheté, mais parce qu'ils ont appris que l'amour trop proche peut étouffer, qu'un cœur exposé est un cœur vulnérable. Et puis il y a cette habitude, celle de sonder l'autre. Pas pour fouiller, mais pour deviner. Es-tu un danger ou un refuge? Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils devinent ce que vous ne dites pas. Ils testent vos réactions à leur silence. Ils vous tendent parfois de petits pièges émotionnels, juste pour voir si vous êtes digne de confiance. Pourquoi ce besoin de se protéger autant? Pourquoi ne pas simplement faire confiance comme le font les autres? Parce que les autres n'ont pas vu ce qu'ils ont vu. Parce que les autres n'ont pas été trahis là où ils pensaient être en sécurité. Parce que les autres n'ont pas saigné derrière des sourires. Ce n'est pas l'absence d'amour qui tue, c'est sa fausse promesse. Anonyme. Leur cœur n'est pas froid. Il est prudent. Et dans cette prudence, il y a un monde. Un monde où chaque geste est analysé, où chaque regard est une équation, où chaque lien doit faire ses preuves avant d'exister. Ils partent parfois sans prévenir, et cela blesse ceux qui restent. Mais partir, pour eux, est une forme de survie. C'est éviter de souffrir une fois de plus, c'est couper le lien avant qu'il ne devienne une chaîne. Dans les relations humaines, ils sont des équilibristes. Toujours entre se rapprocher et préserver l'espace vital. Et cela crée parfois des incompréhensions. On les traite de froids, de distants, de compliqués. Mais ce que peu voient, c'est que derrière cette distance, il y a un cœur qui brûle. Un cœur qui aimerait pouvoir faire confiance. Un cœur qui rêve de déposer les armes, juste une fois, mais qui ne sait pas comment faire, pas encore. Peut-être t'es-tu reconnu dans l'un de ces traits, peut-être même dans plusieurs. Et si c'est le cas, sache une chose, tu n'es pas seul. Chaque souffrance t'a façonné. Chaque épreuve a laissé une empreinte. Mais au lieu de t'abîmer, elle t'a transformé. Ce que beaucoup voient comme des cicatrices, nous les reconnaissons comme des signes de croissance. Des preuves silencieuses que tu as traversé l'impossible et que tu es encore là. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Quel trait t'a le plus touché? Lequel résonne avec ton histoire? Partage-le dans les commentaires. Non pas pour te dévoiler, mais pour t'alléger. Et peut-être, sans le savoir, aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rejoindre un espace de réflexion. Un endroit où chaque vidéo est une rencontre avec soi-même. Parce qu'ici, on explore la psyché. On ne cherche pas à fuir ce qui fait mal, mais à le comprendre, à le transformer. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et rappelle-toi, ce que tu as traversé ne te définit pas, mais la manière dont tu en ressors, elle, peut tout changer.